Donc, je vous présente dans le cadre de nos capsules d'entraînement sur les mouvements de base et sur les erreurs à éviter pour ne pas se faire de douleur, une capsule sur les redressements assis. Donc, le redressement assis, c'est un entraînement qu'on fait assez régulièrement, qu'on a dans nos programmes d'entraînement, que pas mal tout le monde a déjà fait, puis qui va cibler nos droits abdominaux et les fléchisseurs à hanches. Donc, je vous dirais qu'on peut compléter aussi l'entraînement parce que les abdominaux, en fait, on a plusieurs couches. On a aussi le transverse abdomen, les obliques, le droit abdominal. Donc, il y a d'autres exercices que vous pouvez faire qui se retrouvent également dans notre blog. Vous allez avoir les exercices de transverse et une capsule également sur les planches abdominales que vous pouvez faire pour compléter votre entraînement d'abdominaux en plus des redressements assis. Donc, notre redressement assis, c'est plus nécessaire de faire comme on voyait dans le temps, là, le classique de redressement assis, de faire la flexion à 90 degrés comme pour toucher le bout des orteils. C'est que plus on augmente la force en flexion du tronc, plus on donne de la compression et du cisaillement au niveau de nos vertèbres. Donc, chez les gens qui ont déjà une petite prédisposition de douleur ou qui n'ont pas la force nécessaire, ça fait trop de compression. Donc, ce que je propose de faire maintenant, c'est que le redressement est recommandé pour avoir un angle environ de 0 jusqu'à 30 degrés de flexion. Donc, si on fait le mouvement en partant du sol, puis qu'on met les mains sur les cuisses, vous pouvez les mettre soit sur le bord du cou de la tête, mais moi, je trouve que pour faire une visée d'amplitude, c'est plus facile de le mettre sur nos jambes comme ça. Puis le but, ça va être d'aller toucher le haut de nos rotules, le haut des genoux avec nos mains, tout en décollant nos omoplates. Donc 0 à 30 degrés. Puis, bien important lorsqu'on fait le mouvement, c'est de partir en enroulant, comme si on voulait rapprocher nos abdominaux ensemble pour aller remonter tranquillement vers le haut. Les douleurs fréquentes qu'on va avoir au niveau lombaire vont venir de compensations qu'on va faire avec d'autres muscles. Donc, si on donne un trop gros élan avec nos bras, ou si on ne contracte pas les abdominaux au bon moment, c'est là qu'il va y avoir de la pression au niveau du dos. Donc, si je te montre, puis qu'on met trop des gros élans au niveau de nos bras, c'est là que nos abdominaux vont pas aller contracter au bon moment. Deuxième erreur fréquente, qui vont causer des douleurs au cou, c'est de vouloir aller prendre le mouvement, surtout en situation de fatigue, avec notre cou. Donc, on va vouloir monter vers le haut, et progressivement de monter notre menton vers le haut. Donc, ce qui est important de faire pour bien compenser ça, c'est de rentrer notre menton, faire un léger oui, contracter les abdominaux, puis aller porter tranquillement vers le haut. Autre adaptation qu'on peut faire pour les gens qui vont faire un redressement assis qui va être complet, si vous avez eu la progression graduelle et l'amplitude de mouvement et la force suffisante, c'est qu'on peut aller toucher à nos orteils, mais en faisant une rotation externe de nos hanches pour faire plus de place à nos hanches. Donc, si on part du bas, on enroule la même chose nos abdominaux, comme pour se rendre vers le haut, mais on va avoir plus d'espace pour nos hanches pour aller toucher à nos pieds comme ça. Bien important de contrôler la descente pour ne pas créer de force non plus. Donc, si vous voulez plus d'informations sur la progression ou des exercices éducatifs pour commencer, ou d'autres variantes d'exercices pour prendre les mêmes muscles, je vous invite à aller sur le www.sylvaintraudel.com dans la capsule redressement assis. Bon entraînement!